Imaginez que vous vous tenez à un carrefour dans votre vie. D'un côté, il y a la voie confortable, bien éclairée, un chemin souvent suivi par beaucoup, où tout semble facile et prévisible. De l'autre côté, il y a un chemin sombre et incertain, un sentier que peu osent emprunter. La majorité choisirait sans doute la première voie, celle qui semble la plus sûre, celle qui ne demande pas de réflexion ni de courage. Mais Carl Jung, un pionnier de la psychologie analytique, nous enseignerait que le véritable pouvoir réside dans l'audace de prendre ce chemin inconnu. Ce n'est pas sur la voie sûre, mais dans l'obscurité que réside le véritable potentiel de transformation personnelle. Les mots que vous prononcez, vos pensées, vos actions, sont bien plus que des expressions superficielles. Jung nous apprend que tout cela fait partie d'un dialogue constant entre le conscient et l'inconscient, un échange souvent silencieux, mais puissant. Et c'est là que résident les deux mots qui vous rendront irrésistibles aux yeux de tout homme. Ces mots ne sont pas simplement une formule magique. Ils ne sont pas simplement un mantra vide de sens. Non, ces mots sont profondément ancrés dans la vérité de votre être. Ils sont une clé pour reconnecter avec votre essence la plus authentique et la plus puissante. Jung nous explique que pour se libérer des entraves de la société, des attentes imposées par les autres et des rôles que l'on endosse souvent sans réfléchir, il faut d'abord se connaître soi-même. La véritable séduction, la véritable attraction, ne vient pas d'un masque ou d'une image fabriquée. Elle vient de l'alignement avec notre véritable soi, cette essence qui, une fois libérée, dégage une force irrésistible. Quand nous cessons de nous conformer à l'image que nous croyons que les autres veulent voir et que nous commençons à nous affirmer en tant qu'individus uniques, c'est là que notre pouvoir se révèle. Les deux mots qui vous rendront irrésistibles ne sont ni des mots vides de sens, ni des flatteries superficielles. Ce sont des mots qui ont le pouvoir de briser les chaînes de la peur et de l'incertitude, qui vous permettent d'entrer en connexion profonde avec votre véritable nature. Mais pour comprendre leur pouvoir, nous devons d'abord examiner ce que Jung entendait par le concept de l'ombre. L'ombre, dans la psychologie jungienne, représente toutes ces parties de nous-mêmes que nous avons réprimées ou ignorées, ces traits que nous avons jugés inacceptables ou honteux. Mais l'ombre ne disparaît pas parce qu'on l'ignore, elle continue de se manifester de manière subtile, influençant nos choix, nos actions et même nos relations. L'irrésistibilité, du point de vue de Jung, n'est pas une question d'attirer l'attention de manière superficielle, mais de se connecter avec l'inconscient collectif qui est présent en chaque être humain. C'est lorsque nous faisons face à nos propres ombres et que nous les intégrons, que nous commençons à dégager une énergie authentique et magnétique. En apprenant à reconnaître et à accepter notre ombre, nous nous libérons de l'illusion de perfection et nous devenons plus attirants dans notre vulnérabilité et notre humanité. Imaginez une femme qui marche dans la rue, confiante et calme, sans effort apparent. Il n'y a rien de spectaculaire dans son apparence extérieure, mais pourtant, elle attire les regards, elle dégage une énergie palpable. Ce n'est pas sa beauté physique qui la rend irrésistible, mais sa capacité à être en paix avec elle-même, à ne pas chercher à plaire, mais simplement à être. Elle a intégré ses ombres, elle a accepté ses imperfections, et elle les porte avec fierté. Cette acceptation totale d'elle-même est ce qui la rend irrésistible. Ainsi, les deux mots qui vous rendront irrésistibles aux yeux de tout homme ne sont pas simplement des paroles à dire à voix haute, mais des affirmations profondes que vous devez incarner. Ces mots sont « je suis ». « Je suis » va au-delà de la simple identité. C'est une affirmation de votre être authentique, de votre vérité. C'est un cri de liberté, un rappel que vous êtes suffisante en vous-même, que vous n'avez besoin de rien ni de personne pour être complète. C'est en prononçant ces mots, non seulement avec vos lèvres, mais avec tout votre être, que vous commencez à attirer à vous ce qui vous est destiné. Lorsque vous prononcez « je suis », vous faites plus que simplement affirmer votre existence. Vous reconnaissez que vous avez le pouvoir de choisir qui vous êtes, que vous avez le contrôle de votre vie et de vos décisions. Vous libérez votre énergie et vous cessez de chercher validation à l'extérieur. C'est un acte de courage. Il n'est pas facile de dire « je suis » dans un monde qui vous pousse constamment à vous conformer et à être ce que les autres attendent de vous. Mais c'est en le faisant
que vous commencez à incarner votre propre pouvoir, à attirer des personnes qui résonnent avec cette vérité. Le véritable secret réside dans l'acceptation de soi. Ce n'est pas l'illusion de la perfection, mais l'authenticité qui séduit véritablement. Jung croyait que l'intégration de l'ombre était essentielle pour atteindre l'individuation, un processus par lequel une personne devient pleinement elle-même. Cela signifie accepter toutes les parties de vous-même, même celles que vous avez longtemps ignorées ou rejetées. En faisant cela, vous commencez à dégager une force irrésistible qui attire les autres, non pas parce que vous jouez un rôle, mais parce que vous êtes sincèrement vous-même. Ces deux mots, « je suis », ne sont pas simplement une phrase à dire, mais une réalité à incarner. Ils sont une invitation à la transformation, à la guérison, à la liberté. Quand vous dites « je suis », vous reconnaissez que vous êtes déjà complet, que vous êtes déjà digne d'amour et de respect. C'est cette vérité profonde qui vous rend irrésistible. En abandonnant les attentes des autres et en vous affirmant pleinement, vous ouvrez la porte à des relations profondes, sincères et significatives. Jung a également observé que lorsque nous nous reconnectons avec notre essence, nous commençons à voir les autres sous un autre jour. Nous ne les jugeons plus selon des critères superficiels ou des projections de nos propres besoins. Nous les voyons comme des individus à part entière, avec leurs propres ombres et leurs propres vérités. Cela crée une connexion authentique, une rencontre de deux êtres qui s'acceptent tels qu'ils sont, sans préjugés ni attentes irréalistes. Cette liberté d'être soi-même crée une attraction naturelle, car elle repose sur la vérité, pas sur des illusions ou des artifices. Plus vous vous aimez et vous acceptez pour ce que vous êtes, plus vous attirez des personnes qui partagent cette même capacité à s'accepter. Cela ne signifie pas que vous devez plaire à tout le monde, mais que vous devez plaire à ceux qui sont en harmonie avec votre être profond. Ce processus de libération et d'acceptation de soi est ce qui vous rend réellement irrésistible. Lorsque nous parlons de l'irrésistibilité du point de vue de Carl Jung, il ne s'agit pas seulement de la superficialité des apparences, mais d'une véritable alchimie entre l'inconscient collectif et notre individualité profonde. Jung nous a enseigné que nos rêves, nos pensées et même nos comportements sont influencés par des archétypes présents dans notre inconscient. Ces archétypes sont des modèles universels, des images primordiales qui façonnent notre expérience du monde et des relations humaines. L'un des archétypes les plus puissants dans la psychologie de Jung est celui de l'anima et de l'animus. L'anima représente la part féminine de l'homme, tandis que l'animus représente la part masculine de la femme. Ces archétypes nous influencent profondément dans nos interactions et nos attirances, souvent de manière inconsciente. Lorsqu'une femme est en harmonie avec son anima, elle manifeste une énergie qui transcende le simple physique. Elle dégage une sensualité et une beauté intérieure qui ne peuvent être ignorées. Cette énergie irradie, et même si ce n'est pas visible à l'œil nu, ceux qui sont réceptifs à cette énergie la perçoivent instantanément. L'irrésistibilité, en ce sens, ne vient pas seulement de l'apparence extérieure ou de l'optimisation de notre comportement, mais de la profondeur et de l'authenticité de notre connexion avec nos archétypes intérieurs. Quand une femme accepte pleinement son animus, elle est capable d'incarner la force et la confiance en soi de manière naturelle, sans effort. Cette acceptation profonde de soi-même et de nos archétypes fait naître une aura de sérénité et d'assurance, rendant une personne irrésistible, non par ses gestes ou son apparence, mais par la simplicité de son être. Jung nous invite donc à nous libérer des illusions extérieures et à embrasser notre authenticité, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Car c'est en étant pleinement soi-même que l'on établit des connexions véritablement significatives. Quand une femme se connecte à sa propre vérité, elle ne recherche plus à plaire à tous les hommes, mais à être en harmonie avec ceux qui l'apprécient pour ce qu'elle est véritablement. Les hommes sensibles à cette vérité ne sont pas attirés par une image fabriquée, mais par une énergie authentique, vibrante de vérité. Lorsque vous parlez les deux mots magiques « je suis », vous ne vous contentez pas de revendiquer votre existence, vous affirmez votre valeur profonde. Ces mots sont un acte d'autosuffisance, une déclaration selon laquelle vous n'attendez pas la validation extérieure pour vous sentir complète.
Je suis est la clé pour vous affirmer, pour ne plus chercher l'approbation, mais pour vous offrir l'amour et le respect que vous méritez. Ces mots sont le fondement même de votre confiance en vous. Et lorsque vous les vivez pleinement, votre aura devient un phare qui attire ceux qui sont en résonance avec votre vérité. Mais l'irrésistibilité ne réside pas dans le simple fait de dire ces mots. Elle réside dans l'action qui en découle. Lorsque vous affirmez « je suis », vous prenez la responsabilité de vivre selon votre vérité. Ce n'est pas un acte de rébellion ou de rejet des autres, mais un acte d'amour de soi. Vous ne vous souciez plus des jugements externes, car vous avez compris que ceux qui vous aiment véritablement vous aimeront pour ce que vous êtes, sans condition. Vous cessez de vous conformer à des attentes irréalistes et vous vous ouvrez à l'amour et à l'acceptation de vous-même. Ce processus d'affirmation de soi est profond et souvent difficile. Beaucoup de personnes, en particulier les femmes, ont été conditionnées par des normes sociales et culturelles qui les poussent à se conformer à des attentes extérieures. La beauté, la réussite, la carrière, l'amour, tout cela est souvent dicté par ce que les autres attendent d'elles. Cependant, la vérité que Jung nous enseigne est que la liberté et l'irrésistibilité viennent lorsque nous cessons de nous adapter à ces critères externes et que nous embrassons pleinement notre propre individualité. Nous devenons irrésistibles non pas parce que nous répondons à un idéal, mais parce que nous devenons une version plus vraie de nous-mêmes. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Cela demande de la patience et de la persévérance. Mais chaque fois que vous dites « je suis », vous envoyez un message à votre inconscient. Vous êtes prête à accepter votre authenticité et à vous libérer des chaînes de la conformité. Vous commencez à ressentir un changement intérieur. Vous attirez non seulement des personnes qui sont en résonance avec votre énergie, mais aussi des situations qui nourrissent votre croissance. Vous cessez de vous battre contre le monde extérieur et vous commencez à attirer ce que vous désirez en vivant selon votre vérité. Dans cette dynamique, l'irrésistibilité prend un sens plus profond. Il ne s'agit pas simplement de captiver l'attention d'un homme, mais de cultiver une relation authentique avec vous-même. Quand vous vous aimez et vous vous respectez profondément, vous devenez une personne qui inspire le respect et l'admiration des autres, naturellement. Ce n'est pas un effet de manipulation, mais une conséquence de l'alignement de votre être intérieur avec l'extérieur. Ce processus permet à ceux qui sont en harmonie avec vous de se rapprocher, tandis que ceux qui ne sont pas en phase s'éloigneront naturellement. Ce phénomène de synchronicité, que Jung a magnifiquement décrit, se manifeste ici de manière frappante. La synchronicité est la manière dont l'univers répond à nos choix intérieurs, à nos vérités profondes. Quand vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment, les choses commencent à s'aligner autour de vous. Vous attirez des situations, des opportunités et des personnes qui sont en phase avec votre énergie. C'est une réponse de l'univers, une confirmation que vous êtes sur la bonne voie, celle de l'authenticité et de la vérité. Les deux mots « je suis » sont plus que de simples mots. Ce sont des portes ouvertes vers une vie plus authentique, plus riche et plus épanouissante. Ils sont le symbole d'une vie vécue avec courage et intégrité, un voyage qui, même s'il est semé d'embûches, est toujours en alignement avec votre essence profonde. L'irrésistibilité, selon Carl Jung, n'est pas une question d'attirer quelqu'un par des artifices, mais d'attirer les autres en incarnant la vérité de qui nous sommes. L'authenticité devient alors notre plus grand atout. Vous voyez, lorsqu'on arrête de chercher à plaire à tout prix, lorsqu'on cesse de se forcer à correspondre aux attentes externes, on découvre un pouvoir caché. Ce pouvoir réside dans notre capacité à être fidèle à nous-mêmes, à incarner la vérité de notre essence, même si cela implique de prendre des risques ou d'être mal compris. Ce processus d'affirmation de soi, selon Jung, est lié à l'individuation. Ce voyage intérieur de connaissance de soi qui nous permet de devenir la personne que nous sommes destinés à être. L'individuation n'est pas seulement un concept abstrait, mais un cheminement personnel profond qui implique d'affronter nos peurs, nos faiblesses et nos contradictions internes. À travers ce processus, nous découvrons non seulement qui nous sommes, mais aussi ce que nous apportons au monde. Les deux mots « je suis » sont le premier pas vers l'individuation. Chaque fois que vous prononcez ces mots,
Vous affirmiez votre volonté de vous connaître pleinement, d'intégrer vos ombres, vos faiblesses et vos forces, et de vous en servir pour évoluer et attirer ce qui vous correspond réellement. C'est ce chemin de transformation, celui qui vous permet de vous défaire des couches superficielles et de vous connecter à votre noyau authentique, qui vous rend irrésistible. C'est l'intégration de toutes les parties de vous-même, même celles que vous avez longtemps rejetées, qui crée une force magnétique, une énergie qui attire les autres non pas parce que vous jouez un rôle, mais parce que vous êtes simplement vous-même. Jung affirmait que lorsque nous nous acceptons pleinement, nous cessons de chercher à combler des vides extérieurs. Nous cessons de demander aux autres de remplir des espaces que nous devrions combler nous-mêmes. L'irrésistibilité, dans ce sens, ne découle pas du besoin d'être aimé, mais du fait que nous avons déjà choisi de nous aimer nous-mêmes, sans condition. En faisant cela, nous commençons à attirer des relations qui sont basées sur le respect mutuel, l'admiration pour ce que l'autre est réellement, et non pour ce qu'il ou elle essaie de montrer au monde. Quand une femme dit « je suis », elle ouvre une porte vers l'acceptation totale d'elle-même. Elle ne cherche plus à plaire, à se conformer ou à s'adapter aux attentes d'autrui. Elle se permet d'être vulnérable, authentique et pleinement elle-même. En faisant cela, elle devient une source d'inspiration pour ceux qui croisent son chemin, car il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui s'accepte sans réserve et qui vit en accord avec sa vérité. Ce processus peut être difficile. Nous vivons dans une société qui valorise l'apparence et l'image. La tentation de jouer un rôle pour obtenir l'approbation des autres est omniprésente. Mais Jung nous enseigne que ce n'est qu'en abandonnant ces masques et en nous reconnectant à notre essence que nous trouvons la véritable liberté. Une fois cette libération opérée, une transformation se produit. L'énergie que nous dégageons change et avec elle, notre capacité à attirer des relations saines, épanouissantes et authentiques. Lorsque vous dites « je suis », vous vous offrez à vous-même la possibilité de créer une vie qui reflète vos désirs les plus profonds. Ce n'est pas une simple phrase à répéter comme un mantra. C'est un acte d'amour profond et de respect envers soi-même, un acte qui engage toute votre énergie et vos actions. En prononçant ces mots, vous vous engagez à ne plus laisser vos peurs, vos doutes ou les attentes des autres définir votre vie. Vous devenez l'architecte de votre existence, et c'est ce pouvoir de création qui vous rend irrésistible. Jung parlait souvent de l'importance de l'acceptation de soi, et cette acceptation commence par des actes simples mais profonds. Lorsque vous choisissez d'incarner votre propre vérité, vous vous offrez non seulement la liberté de vivre selon vos désirs, mais aussi la possibilité d'attirer ceux qui sont en harmonie avec vous. Le monde commence alors à se conformer à votre vision, non pas de manière magique, mais parce que vous avez aligné vos pensées et vos actions avec ce que vous êtes vraiment. Cette synchronicité, ce phénomène de rencontre parfaite entre l'inconscient collectif et votre vie quotidienne, est ce que Jung appelait la véritable magie de l'existence. Mais il est important de comprendre que ce processus ne se fait pas sans effort. L'individuation, comme Jung l'a souligné, est un voyage semé d'embûches. Il implique de faire face à ses propres contradictions, de lutter contre les forces intérieures qui tentent de nous maintenir dans des rôles familiers mais limitants. Mais c'est précisément dans cette lutte que réside la transformation. C'est en affrontant nos peurs et nos ombres que nous découvrons notre véritable puissance et que nous devenons capables de créer des connexions profondes et authentiques avec les autres. Dans la vie, il n'est pas toujours facile de s'affirmer. Le monde extérieur nous pousse constamment à nous conformer à des attentes sociales et à des rôles préétablis. Mais c'est en résistant à ces pressions et en choisissant d'être authentiques que nous découvrons la liberté intérieure. C'est ce pouvoir de l'authenticité qui rend une personne irrésistible, et non les artifices ou les jeux de manipulation. L'irrésistibilité réside dans la capacité à s'aimer soi-même et à vivre selon ses propres règles, à ne pas chercher à plaire, mais à simplement être. Ainsi, en comprenant le pouvoir des mots « je suis », vous ouvrez la porte à une nouvelle réalité. Vous commencez à attirer des personnes qui sont en phase avec votre essence, des personnes qui vous aiment, non pas pour ce que vous prétendez être, mais pour ce que vous êtes vraiment. Vous créez des connexions basées sur la vérité, la sincérité et l'authenticité, des relations qui nourrissent votre âme et vous permettent de grandir.
Il n'y a rien de plus puissant que d'être véritablement soi-même. C'est ce que Jung nous enseigne à travers ses écrits et sa philosophie. L'acceptation de soi, l'intégration de l'ombre et l'affirmation de notre propre vérité sont les clés pour une vie pleine de sens et de connexion authentique. Ces éléments sont essentiels pour devenir irrésistibles aux yeux de ceux qui résonnent avec notre propre vérité, car la véritable attraction ne vient pas des apparences superficielles, mais de l'énergie que nous dégageons lorsque nous sommes en harmonie avec nous-mêmes. En vous reconnectant à votre vérité, vous libérez une énergie irrésistible. Soyez fidèle à vous-même et le monde commencera à s'aligner avec votre essence. N'oubliez pas, l'irrésistibilité vient de l'authenticité et vous êtes déjà tout ce qu'il faut. Prenez ce pouvoir en main et laissez-le transformer votre vie. Merci d'avoir pris ce temps pour vous reconnecter à votre potentiel. À très bientôt.